Donc une petite vidéo supplémentaire, merci à tous ceux qui m'ont félicité pour mon passage à TF1. Bon c'est vrai, il y a beaucoup de jaloux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la première fois que je passe à la télévision française. J'ai passé peut-être 5 fois à la télévision japonaise, j'ai été interviewé 3 fois donc, par cette télé. Les magazines internationaux, les magazines français et d'un petit peu toute l'Europe, j'en ai peut-être fait une douzaine d'interviews et d'articles. Journal japonais, regardez bien le titre, rien que le titre qui est au milieu, voilà, ça en dit long sur comment les Japonais me voient. Et puis bien sûr l'article de Soke, sur Iden Budo, qui est le magazine numéro 1 en art martial. Voilà. Après, je vous prépare des journaux locaux. Voilà. Donc c'est pas la première fois que je vais dans les médias, donc je trouve ça complètement aberrant. Tous ceux qui se retrouvent à la retraite, après avoir constaté qu'ils ont raté complètement leur vie, se mettre à jalouser comme ça. J'ai vraiment beaucoup de peine pour eux, parce que franchement, voilà, bon, ils ratent leur vie, quoi. C'est pas la peine de cracher sur ceux qui la réussissent. Donc je voulais recommencer à parler des arts martiaux un petit peu. On est mystifié à 500%, par les films, par le cinéma. Hein. Je vous rappelle que les combats qu'on voit dans les films, c'est un mélange de tout ce qui est démonstratif dans le taekwondo, dans le karaté, dans la capoeira, dans le viet vodo, dans tout ce que vous voulez. Les coups de pied volants, les coups de pied retournés, les machins comme ça. Maintenant, ils mettent un peu de MMA, de penchak et de krav, s'ils veulent. Enfin, comme bien que le krav, ce soit un mélange de tout. Donc, mais voilà, quand j'ai fait mon premier championnat de karaté en 1972, il n'y avait pas de tout ça. Donc, c'était encore autre chose comme combat. On ne rentrait pas pour ressembler à un héros de cinéma. Donc, voilà, les gens veulent faire des arts martiaux pour faire des démonstrations, pour faire des vidéos sur YouTube. Voilà, et c'est ces personnes-là qui vont me critiquer, par exemple, quand je parle des arts martiaux. Alors, les types, ils ont 25 ans, moi ça fait 50 ans que je collectionne des livres sur les arts martiaux, j'ai presque autant de pratique, et ça me fait un petit peu d'appel, quoi, de voir des gens qui ont découvert les arts martiaux, enfin ce qu'ils croient être des arts martiaux par le cinéma, et quand je fais quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'ils ont vu dans le cinéma, ils me disent que je me trompe. Voilà, donc un peu de sérieux, hein, je veux dire, une opinion c'est une opinion, bah, c'est bien, ils donnent leur opinion, ils sont contents, hein, ils sont contents. Voilà. Ah, j'ai le pouvoir de donner mon opinion sur Facebook ou sur YouTube, bon ben c'est bien, voilà, mais c'est pas un argument, c'est juste une opinion. Et ils se trompent, voilà, ils ont tort, c'est comme ça. Pour vous donner un exemple, j'avais trouvé un exemple que j'aime bien, c'est vous imaginez que les Japonais aient gagné la guerre, qu'ils aient balancé 2 bombes atomiques sur la France et qu'ils se mettent à tomber en pamoison devant la pétanque marseillaise. Et puis comme la tradition martiale d'Extrême-Orient le veut, bah, ils transforment ça en art martial. Voilà, donc ils vont prendre des boules de pétanque, ils vont les balancer, ils vont faire un art de combat parce que c'est leur culture. Voilà. Et puis imaginez, 20 ans après, vous allez voir un Marseillais, vous lui montrez des gens qui lancent des boules de pétanque et qui vous disent, vous voyez, c'est un art martial. Ben, le Marseillais ne sera pas d'accord, il dira non, c'est un sport. Ben, c'est exactement le chemin contraire qu'ont pris les arts martiaux japonais. Ils ont perdu la guerre, les Japonais ont perdu la guerre. Ils avaient déjà commencé à pacifier un petit peu des sports de combat sur le modèle, Coubertin, Georges Hébert, vous voyez, c'était début du XXe siècle. Et ensuite, eh bien, voilà, après la guerre, dans les années 40-50, ils nous ont envoyé leur sport. Voilà, donc on ne peut pas dire à un Japonais, vous voyez, regardez ça, c'est de l'art martial. Il dira, comme on disait au début du XXe siècle, des katas sur un plancher, en pyjama, ça ne peut pas être un art martial. Un art martial, ça se passe sur un champ de bataille, dans des monts vallonnés, dans un château en flammes, partout sauf dans un dojo. Et ça se passe en armure et avec des armes. Voilà, un art martial, c'est un art armé. Voilà, il faut bien comprendre ça. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Donc pratiquer les arts martiaux ou pratiquer des arts de combat parce qu'on a vu des héros de films, pourquoi pas?
Moi, quand j'ai passé mon brevet d'état de sambo en 98, chercher un film où il y a du sambo, à part un film russe, qu'on trouve sur internet en russe, je vois pas. Donc, et c'était pas disponible en 1998. Donc voilà, on pratique pour des raisons, mais je pense que pratiquer pour être un héros de film, pour faire ses petites vidéos, son petit cinéma, poster ça sur YouTube, voilà. Ça fait pas de vous un maître d'arts martiaux. Pour être un maître d'arts martiaux, il faut une certaine pédagogie, je suppose, un certain nombre d'années de pratique. Donc les gens qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans qui me critiquent, je suis désolé pour eux, au Japon, on n'ouvre pas un dojo avant l'âge de 40 ans. Voilà. Sinon, c'est pas sérieux. Il faut on sait que le cerveau de l'homme jusqu'à 45 ans, il n'est pas encore fini. Il n'est jamais fini, mais au moins il n'est pas mûr, il n'est pas mature, il n'est pas prêt à servir comme il faut. Donc ouvrir un dojo et se dire maître avant 40 ans, ça n'a aucun sens. Voilà. Entre ceux qui sont très jeunes et qui croient tout savoir et ceux qui sont à la retraite et qui ont perdu leur vie, qui ont raté leur vie, qui s'aperçoivent qu'ils ont paumé toute leur vie, voilà, ça fait un équilibre. Voilà, donc bonne soirée à toutes et à tous. Merci encore pour tous ceux qui m'ont envoyé beaucoup de messages pour mon passage à TF1. Bah oui, voilà, j'ai 60 ans, j'ai fait Ninja Warrior, j'avais été invité, j'ai voulu voir, j'ai pas de télé, tout le monde le sait, donc je ne savais pas ce que c'était. J'ai testé, et voilà, j'ai vu. Voilà, j'ai pas de commentaires particuliers, sinon comme vous le savez, les obstacles sont plutôt faits pour des gens très grands, vu que ils sont aux normes américaines. Mais pourquoi pas, hein, si vous êtes petit, tonique, jeune et en bonne santé, faites de la grimpe et puis du crossfit, vous pouvez essayer. Comme tous les champions du monde qui ont essayé, qui se sont plantés, mais vous pouvez essayer aussi. Allez, bonne soirée à tous.